Bienvenue tout le monde à mon premier épisode de mon podcast qui s'intitule Pas de casque. Bon, first of all, je vais te donner un shout-out à mon père qui me disait tout le temps, Sarah, si tu commences un podcast, il faut que tu l'appelles Pas de casque. Puis ben, vu que j'ai pensé à rien de mieux, je me suis dit, let's go for it. Donc, premier épisode de mon podcast. Si t'es ici, first of all, love you. Deuxièmement, si tu me connais pas, je m'appelle Sarah Bennett. Je suis une athlète de ski alpin qui a, dans les 2 dernières années, pris ses réseaux sociaux un petit peu plus au sérieux parce que je me suis fait laisser, on peut dire, par l'équipe nationale. Je suis une athlète de ski alpin et dans les 2 dernières années, c'était des années extrêmement difficiles pour moi. Puis je me suis tournée vers les réseaux sociaux pour avoir un peu plus de support monétaire, mental, juste des encouragements, des réseaux sociaux, puis parler un petit peu de mon histoire, parce qu'elle est quand même assez atypique. Je suis quelqu'un qui est complètement self-funded, fait que j'ai personne de ma famille qui me supporte dans ce que je fais. Tu sais, je dois me trouver des commanditaires, je dois travailler pour payer pour mon ski, tout ça. Fait que dans les 2 dernières années, c'est ça que j'ai fait. Puis, ben, si tu es ici, sûrement que tu me connais de la dernière saison que j'ai eue, où j'ai remporté un titre Nord-Am en slalom. J'ai baissé mes points pour être 29e. Maintenant, c'est 29. Là, les listes, ils n'arrêtent pas d'updater. À chaque quelques semaines, ça monte de 1. Fait que là, il faut tout le temps que je change le chiffre. Là, c'est 29e au monde sur la liste FIS 2027. Et bien, sur cette liste-là, je suis aussi première au Canada en rang par les points FIS. Donc, en ce moment, je suis dans une période vraiment stressante où est-ce que je sais pas c'est quoi le reste de ma carrière, à quoi ça va ressembler. Euh, J'attends plein de choses. J'ai ma carrière dans les mains de plein de personnes. C'est vraiment pas le fun. Fait que je me suis dit, je vais contrôler ce que je peux contrôler, puis je vais commencer mon podcast, que ça fait des mois que j'en parle, et même des années que je voulais faire ça, parce que tout le monde me dit, Sarah, voyons, t'es capable de parler pendant vraiment longtemps. Et oui, je suis capable de parler longtemps, je suis capable de dire n'importe quoi, n'importe comment. C'est plus facile quand quelqu'un te pose des questions. Puis quand tu as une conversation avec quelqu'un, je dois t'avouer que être seule à parler comme ça, c'est pas super facile. J'ai déjà fait un premier take et j'étais comme, oh my god, genre, let's do it all over. Fait qu'on est à mon deuxième take, hopefully, qui est mon dernier. Le podcast, je voulais vraiment commencer, ben, first of all, parce que, obviously, je parle beaucoup. Mais deuxièmement, parce que je trouve que c'est vraiment une façon de bien connaître une personne. Puis moi, ben, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. Okay? Tout le monde dit, oh, on en a assez, des podcasts au Québec, on en a assez. Fine. Moi, j'ai vraiment jamais trouvé un podcast québécois, personnellement, que je m'accroche vraiment après. Il y en a quelques-uns que j'écoute certains épisodes s'ils m'intéressent, mais tu sais, il y a personne à qui je me suis vraiment accrochée. Fait que je me suis dit, ben peut-être que ma communauté voudrait s'accrocher un peu plus à moi puis apprendre à me connaître un peu plus. Puis, ben à travers ça, je veux parler de thèmes qui m'intéressent sur, pas nécessairement le développement personnel, mais juste moi, à travers les années, comment que j'ai vécu dans ce thème-là, qui est aujourd'hui la confiance. Fait qu'à travers les années, comment j'ai bâti ma confiance, comment je suis confiante aujourd'hui, puis peut-être que ça va t'aider à voir ça d'une perspective différente. Puis aussi, ben à travers ma saison, surtout, tu sais, dans la dernière année, après des mauvais résultats, je, je me livrais à la caméra. Je me livrais à vous, à ma communauté, tu sais, parce que, first of all, je savais qu'il y allait y avoir quelqu'un là pour me supporter, puis que j'allais recevoir des encouragements. Fait que je me suis dit, il y a tellement de monde qui m'envoie des messages d'encouragement que je me sens comme impuissante dans le fait qu'on dirait que j'aide pas assez ma communauté. Puis je sais qu'il y a des gens qui me disent ah, je suis inspirante, je les inspire à travers ce que je poste, mais je voulais trouver une façon un peu plus tangible d'aider surtout les jeunes filles qui me suivent, pas juste les jeunes, mais tu sais, j'ai beaucoup de femmes, des filles ou des jeunes hommes qui me suivent, puis qui sont dans la performance, qui sont dans le sport. Puis, of course, je voulais le faire en français, tu sais, pour continuer un peu ça, puis avoir une petite communauté québécoise ou française, tu sais, pour vraiment bâtir ça, puis bâtir de l'entraide,
puis parler du ski, de la communauté du ski, le sport, comment ça l'affecte ta personne. Si toi, t'es pour avoir des enfants, ben est-ce que tu les mets dans le sport? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va peut-être damage leur self-esteem ou est-ce que ça va les aider, tu sais? Puis à travers ça, ben je voulais juste amener ma perspective sur moi, mon vécu. C'est sûr que je suis pas I'm not so old and wise. En ce moment, j'ai 24 ans. Mais la dernière année m'a appris beaucoup, beaucoup sur moi-même. Et ça fait maintenant, je pense, 5 ans que je suis suivie, soit en préparation mentale ou en psychologie. Donc, tu sais, j'en ai appris beaucoup sur moi-même avec ça. Et ben, il n'y a pas tout le monde qui peuvent avoir ces ressources-là. Fait que peut-être juste écouter et justement m'écrire, ben, ça les aide. Ce qui m'amène à le format du podcast. Du podcast. Voyons, j'ai la misère à le dire parce que je dis pas de casque puis podcast. Je me souviens même plus si j'ai dit... Oui, j'ai dit que mon père... OK, ça, je l'ai dit. Bon, le format du podcast va être un thème. Donc, aujourd'hui, qui est la confiance. Je vais parler de moi, comment j'ai grandi là-dedans, sur différents aspects. J'ai eu de la misère avec quoi? Maintenant, je suis mieux avec quoi? C'est quoi que j'ai fait pour devenir meilleure avec ça? Puis, faire mon propre témoignage. Ensuite, ben, j'ai eu des témoignages de mes queeners. Si tu me suis sur TikTok, je vous appelle les queeners. Je me souviens même plus c'est le sorti de comment. Si t'es ici, clairement, t'es une queeners. Puis queeners, c'est non-genré. Fait que si t'es un gars, t'es une fille, queeners, that's it. Et vous m'avez envoyé des témoignages où est-ce que je vous ai posé des questions. Puis j'ai posé des questions pour un petit peu plus ouvrir le témoignage parce que je me suis dit, écris-moi un témoignage sur la confiance. Je pense que ça aurait été vraiment difficile. Fait que j'avais écrit des petites questions. À travers ça, vous m'avez posé des questions aussi et vous m'avez écrit des témoignages. Beaucoup plus de personnes que je pensais. Je pensais qu'il allait en avoir 2, puis ça allait être ma soeur puis ma mère. Finalement, j'ai pas eu besoin de leur demander. Fait que je suis vraiment grateful pour ça. Et ben, à travers ça, ben, je vais pouvoir vous donner ma perspective sur vos problèmes, répondre à vos questions, puis en espérant que ça change peut-être quelque chose ou que ça change la perspective des gens sur le thème. Donc, pour la confiance, ben, j'espère que ce podcast va peut-être t'en donner un peu plus. Étant quelqu'un qui est quand même assez confiante dans la vie sur plusieurs aspects, c'est vraiment le premier thème que j'avais en tête, fait que c'est avec lui que je voulais commencer. Et ben, ce qui m'a fait vraiment comme commit au podcast, c'est que d'un matin, j'ai un podcast que je fais avec un créateur français, qui, lui, parle de préparation mentale puis qui a interviewé plein de skieurs alpins. Et il m'a dit, ah ben on fait ça sur Zoom puis tu me recordes sur ton téléphone, ton audio puis tout ça, mais on n'aura pas de visuel. Là, j'ai dit, ah ben ça serait-tu plus cool si je faisais un setup visuel puis j'avais un micro? Puis t'es comme, ben c'est sûr. Puis là, j'ai dit, ok, bon, je vais pull the trigger, je vais commencer mon podcast. Comme ça, ben, j'ai rip off le band-aid en le faisant ça. Ce qui est quand même tough en ce moment pour moi, comme j'ai déjà dit. Mais c'est ça qui me dit, ok, bon, Sarah, là, tu commences pour vrai, commit, do it. Je dois avoir la confiance de le faire. Puis je sais que même si c'est 2 ou 3 ou 4 personnes qui vont l'écouter, que je sais qu'il y en a qui vont l'apprécier parce que je reçois des messages que « Oh, mais là, Sarah, t'as arrêté de poster tes vlogs sur YouTube, on veut plus de vlogs, tout ça. » Ben, j'ai changé les vlogs sur YouTube sur un podcast parce que je me suis dit, c'est plus facile. Ben, plus facile. Pas vraiment. C'est moins vulnérable un peu que les clips que j'ai en ce moment dans mon téléphone que j'ai pas encore posté de moi qui pleure quand je suis toute seule au Nouvel An dans un petit hôtel en Autriche, puis je braille, puis je suis fatiguée, puis je peux pas manger jusqu'à 9h30 parce que c'est le souper du réveillon. En ce moment, c'est ça qu'on a dans mon ordi, OK? Fait que je me suis dit, OK, on va canceller les vlogs, on va faire le podcast, vous allez apprendre à mieux me connaître, puis à travers ça, ben moi, je vais pouvoir vous aider, puis c'est ça que je veux faire. Puis, ben, on peut se faire une communauté encore plus solide et s'entraider entre queeners. Donc,
ma relation avec la confiance. Mon père a beaucoup de défauts, mais il avait une grande qualité, ben il est pas mort, là, il y a une grande qualité qui est que quand j'étais jeune, il y avait vraiment une facilité à donner de la confiance à moi et ma soeur, mais surtout, sur tous les aspects, mais surtout en ski. Quand j'avais peur, j'avais 5 ans ou 6 ans, puis il me faisait faire des affaires en ski que, comme, tu regardais, t'es comme, my God, qu'est-ce que tu fais? Mais lui, il disait, fais-le, Sarah, comment, t'es capable? Ah ouais, pas game, t'es pas game. Puis moi, ben, à travers ça, j'étais tellement compétitive que je le faisais, puis ben, plus que je le faisais, plus que je sautais des gros jumps, je faisais des grosses pistes, où j'allais vite. Ça m'amenait beaucoup de confiance. Fait qu'au niveau sport, ski, éducation physique, tout ce qui est activité physique, j'avais vraiment beaucoup de confiance. Puis, ben, c'est pour ça que j'adorais ça. J'étais dans plein d'activités. Je faisais de la gymnastique, du plongeon et tout ça. Puis, ben, dès que je disais à mes parents que j'aimais plus ça, ben, ils disaient, OK, c'est bon, comme t'es pas obligé de continuer, on va pas faire ça si ça te tente pas. À un moment donné, le plongeon, je faisais du plongeon, puis j'avais vraiment peur, là, du 3 mètres. Là, elle me faisait faire des affaires sur le 3 mètres, là, j'étais comme, non, guys, comme, please, je veux pas, là, ça me tente plus, j'ai trop peur, comme, je vais me péter la gueule dans l'eau, genre, ça me tente pas, please. Puis je disais à mes parents, je disais que ça me tente plus de faire du plongeon, puis t'es comme, ok. La seule chose qui m'ont vraiment poussé à continuer, c'était le piano. Je détestais le piano parce que, au primaire, ma prof était tellement méchante. Je revenais, je pleurais, j'étais comme, Mom, s'il te plaît, je vais arrêter le piano. Ma mère a pensé que j'aimais juste comme pas le piano, puis elle était comme, non, mais c'est important que tu joues un instrument. Puis, I guess que j'ai pas dit que c'était parce que je détestais mon prof. Anywho, j'avais beaucoup de confiance dans les activités physiques, puis j'ai toujours aimé ça, bouger, je me sentais le mieux quand je bougeais. Par contre, à l'école, j'avais un peu pas que j'avais de la misère socialement, mais que j'étais jamais vraiment à l'aise en groupe d'amis. Puis j'étais toujours quelqu'un qui avait une amie. C'est comme une amie proche ou deux gros max. J'étais pas capable de me faire plusieurs amis ou de bâtir des relations en groupe parce que, je sais pas, on dirait que j'avais de la misère à être moi-même. J'avais de la misère à pas prendre trop de place ou trop prendre de place dans des cercles amicaux puis dans des groupes que, ben, ça m'a vraiment suivi sur toute ma vie jusqu'à maintenant. Même en ski, tu sais, j'avais des amis ici et là, mais je bâtissais vraiment des relations un peu plus, je dirais, sérieuses avec une personne. Puis j'avais pas vraiment la confiance, justement, d'avoir plein d'amis. Ça me rendait quand même assez insécure jusqu'au moment présent où est-ce que, ben, girl, genre, on est dimanche, je hang out avec personne. Tu sais, mon style de vie est pas super prône à ce que je me fasse beaucoup d'amis à la maison vu que je pars tout le temps. Mais en même temps, c'est une insécurité pour moi de ne pas avoir bâti des relations fortes à certaines places de ma vie ou des cercles d'amis que je peux comme voir. Toutes mes amies que j'apprécie le plus, ils sont quand même assez loin, soit à Montréal ou aux États-Unis, ou tu sais, j'étais à une école internationale, fait des amis que je vois plus vraiment, puis ça me rend un petit peu insécure là-dedans. Puis ben justement, socialement, ben j'ai quand même de la misère quand je suis dans des groupes sociaux. Je pense que les gens qui me connaissent vont me dire ah mais voyons donc, de quoi tu parles? Genre non, mais non, là t'es pas de même. Là. Puis ils me disent que je suis extravertie, mais ils savent pas vraiment que moi, mettons, être dans un groupe social, ça me tire du jus énormément. Je me pose des questions. Oh my god, est-ce que je suis too much? Est-ce que je suis pas assez? Je sais pas comment être moi-même. On dirait que je overthink tout. Puis j'essaie d'avoir une. Je sais pas, on dirait que je suis pas moi-même dans un groupe de personnes. Pour être moi-même, je peux juste l'être avec une personne à la fois. Puis j'ai vraiment de la misère, justement, dans les groupes. Fait que ça, c'est quelque chose qui me suit quand même. Euh, puis j'ai pas la réponse pour dire, ben, comment que tu changes ça. Honestly, je sais pas. Puis c'est sûrement quelque chose qui va toujours me suivre. Puis jusqu'à temps que je sois peut-être dans le milieu du travail où est-ce que je côtoie des gens souvent. Mais là, en ce moment, c'est ça. J'ai pas. C'est pour ça que je pose sur les réseaux sociaux aussi pour avoir une communauté parce que je me sens tellement pas. J'ai tellement personne à qui vraiment comme m'attacher
Sauf mon chum, que je me sens comme, OK, girl, genre, catch a grip, OK, genre, t'as pas de vie sociale. Fait que ça, je dirais que au niveau social, je suis pas la plus confiante, même si j'ai comme un masque dans les situations où est-ce que les gens, ils pensent que oui, je suis bonne. Non, guys, c'est tout fake. À l'intérieur, je capote. Et si je suis fatiguée, je veux pas voir des gens parce que je sais pas comment être quand je suis fatiguée. Je shut down, je veux pas parler à personne. It's a whole thing. Niveau confiance sur la confiance sur l'apparence physique, j'ai peut-être une petite histoire anormale, je dirais, peut-être pas comme les autres, parce que moi, quand j'étais plus jeune et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de la misère à prendre du poids. J'étais quelqu'un de très petite, puis je mangeais normalement, j'avais faim, je mangeais des bonbons, je mangeais du chocolat, je mangeais des chips, je mangeais normalement, mais je prenais jamais de poids. Puis un peu plus tard, dans mes années sur l'équipe du Québec et avant, pendant la saison, je perdais peut-être 5 à 10 livres. Puis aussi, trigger warning, je vais parler, tu sais, il va y avoir des témoignages sur les troubles alimentaires, tout ça. Et moi, j'avais pas de troubles alimentaires. J'essayais de manger, je comprenais pas, genre, j'étais comme, pourquoi je suis pas capable de prendre du poids? Je suis pas capable de prendre la force. Ça fait 5 ans que je lève les mêmes poids comme, ben maintenant j'ai commencé à la créatine, so hopefully that changes, mais que je suis pas capable de prendre du poids, prendre de la masse musculaire, c'était tellement difficile. Puis j'ai travaillé avec une nutritionniste, puis avec elle, on a découvert que je suis cœliaque. Fait que depuis que j'ai eu mon diagnostic, oui, j'ai moins de difficulté à garder mon poids, mais je pense pas d'en avoir pris. Une autre chose aussi, c'est que je me suis pas pesée moi-même personnellement dans les 5 dernières années. Je pense. 5 ou 4 dernières années. Fait que moi, perdre du poids, c'est extrêmement stressant pour moi. Au point où je ne me pèse pas pour peser mes bagages. Mes bagages quand je vais en camp d'entraînement. Ou quand que je vais à quelque part. Soit que je demande à quelqu'un d'autre de peser mes bagages ou que, ben, whatever, you only live once, je veux le savoir à l'aéroport, il pèse combien. Tellement que je veux pas savoir si j'ai perdu du poids. Fait qu'en ce moment, moi, c'est un peu cet aspect-là que je travaille parce que j'ai aussi associé la performance à mon poids. Une de mes meilleures saisons avant l'équipe nationale, c'était la saison que j'ai commencé à travailler avec ma nutritionniste et j'étais la plus lourde que j'avais été. J'avais le plus d'énergie. Mais guys, je mangeais à chaque 2 minutes, il fallait que je mange de quoi. Genre, c'était unsustainable. J'étais pas capable de tenir ce poids-là. Fallait que je mange. Littéralement comme un gars, genre. Puis c'était juste inconfortable. Fait que maintenant, je mange intuitively. Je vais manger quand j'ai faim, tout ça. C'est sûr que j'essaye, mais ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Puis perdre du poids, c'est super stressant. Puis j'ai eu beaucoup de filles qui me disaient ouais, ben là, tu sais, c'est quand même. C'est pas un vrai issue. Tu sais, je dois l'avouer que socialement, ça n'a pas le même impact de se faire dire que t'es trop petite ou que t'es trop mince ou que t'es trop weak. Ça n'a pas le même impact que le contraire de dire que t'es trop grosse ou que tu manges trop, des choses comme ça. Tu sais, je sais que socialement, ça n'a pas le même impact, mais pour moi, c'était difficile parce que j'étais comme vous prenez pas au sérieux le fait que moi je veux prendre du poids. Comme dans la tête de tout le monde, c'était comme that's a fake problem. Fait que c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, puis j'en ai vraiment pas souvent parlé, mais c'est quelque chose qui me dérange un peu, puis que j'ai toujours eu besoin de travailler, de pas stresser avec la perte de poids. Mais c'est plus au niveau du sport que de l'esthétique. Parce que esthétiquement, que je perde du poids un peu plus, je serais pas genre oh my god. Fait que ça je comprends. Mais pour mon sport, puis pour ma performance, puis pour mon énergie, c'est pour ça que ça me stresse. Fait que pour la confiance corporelle, pour moi c'était vraiment associé avec le sport et la performance et non socialement. Sauf avec les personnes qui savaient que je voulais prendre du poids, puis quand j'étais plus jeune, qui me disaient que j'étais trop petite, que ah ben là t'es trop petite, faut que tu prennes du poids, tout ça. Fait que ça m'a affecté quand même. Maintenant, je pense que les gens, ils me décriraient quand même en tant que quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi. Je pense que j'ai
sur les réseaux aussi, tu sais, une aise à m'exprimer, puis à parler aux gens, puis à me mettre de l'avant. Puis, comme je disais, ça a toujours été un peu dans moi, dans ma personne, qu'il a fallu que je sois confiante dans ce que je fasse, tu sais, pour me rendre où est-ce que je me suis rendue. Par contre, là, on rentre un peu dans mon témoignage, où est-ce que la question était, y a-tu quelqu'un qui t'a changé la perception de toi, de ta confiance? Puis, ben oui, j'ai eu des... Désolée si vous entendez mes voisins. Ils font beaucoup de bruit. Donc, on y revient. J'ai eu des coachs en ski alpin qui m'ont extrêmement aidé avec ma confiance. Okay? Il y en a là, que je dirais qui étaient tellement mauvais techniquement, tellement mauvais, mais que au niveau qui m'ont aidé avec ma confiance faisait que je skiais mieux. Parce que le ski, tu sais, on va vite, c'est quand même, ça fait peur. Fait qu'elle savait pas quoi dire là, techniquement, là, pas grand-chose. Par contre, au niveau mental, puis m'encourager, puis me donner la confiance, she was there. Puis honnêtement, j'aime mieux avoir un coach comme ça que le meilleur coach technique qui t'enlève toute ta confiance. Puis moi, ça a été ça à plusieurs reprises. J'ai eu vraiment du positif. J'ai eu quelqu'un qui a été les deux, qui m'a donné la confiance techniquement et mentalement. Et j'ai aussi eu des coachs super bons techniquement qui m'ont défoncé la confiance. De me dire que je suis pas au niveau où est-ce que je devrais être, qu'est-ce que tu fais ici, tu mérites pas ta place. Des choses comme ça qui m'ont détruit sur ma confiance de tu vas jamais te rendre au niveau où tu penses que tu vas te rendre. Des choses comme ça. Que t'es comme, oh, ok, je fais quoi avec cette information? What do I do with this information? Ouais. Fait qu'après ça, ben, il faut que tu te remettes en question puis tu te dises, oh my god, est-ce que je suis vraiment nulle? Genre, do I suck? Puis, ben, c'est l'opinion d'une personne, puis après ça, ben, il faut que tu aies une assez grosse carapace pour te remettre debout. Puis dans ces années-là, ben, j'ai pas eu une assez grosse carapace, puis ça m'a, comme je disais, j'ai utilisé le mot défoncer mentalement. Maintenant, dans les 2 dernières années, ben, l'année passée, c'était un peu différent parce que j'avais un coach, mais cette année, pas de coach. Girl, no one can tell me anything. Que tu me dises que tu penses que je suis mauvaise, que tu dises que t'es pas assez bonne, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Excuse me, je l'ai fait toute seule. Je suis imbrisable, on pourrait dire. C'est ça que j'essaie. En ce moment, j'essaie de penser que je suis imbrisable. Par contre, je pleure le soir quand même en pensant que ma vie est terminée, mais c'est différent. Au niveau des capacités de ski, je sais que je les ai, je sais que je suis bonne. Au niveau où est-ce que je veux être, qui est le niveau de la Coupe du Monde. Fait que, j'ai bâti ça dans la dernière année, mais c'est pas parfait. C'est sûr que si demain j'allais en ski puis je me faisais dire par 4 coachs, yo, t'es nul, ben je me sentirais pas super bien, ça c'est sûr. Mais il y a un niveau de self-assurance qu'il faut que tu bâtisses, surtout dans le monde du ski, mais aussi dans le monde du travail, que l'opinion des autres ne peut pas t'affecter au point où est-ce que tu te remets en question, tu remets en question toute ta vie. Fait qu'avoir des valeurs qui sont très fortes dans toi, puis de savoir c'est quoi tes forces et c'est quoi tes faiblesses, c'est super important. Puis ben justement, en thérapie, c'est ça qu'on travaille beaucoup, tu sais, sur l'affirmation de soi, la perception de qui tu es, puis d'avoir vraiment le mot sur voici mes forces, surtout mes forces. Puis plus que tu connais tes forces, plus que les autres vont juste l'accepter. Même chose, c'est quelque chose que j'ai quand même dit souvent, que si tu t'associes à une certaine chose, tu la deviens. Fait que si tu t'associes avec la confiance, tu deviens confiante. Puis ça veut pas dire que tu vas l'être dans toutes les situations pour toujours, mais ça va juste dire que c'est quelque chose qui va être unshakable. Ta carapace ne sera pas brisée par les mots des autres. Peut-être qu'elle sera un peu abîmée, mais au fond, tu sais qu'il y a quand même un corps qui est assez fort pour justement ces opinions-là qui ne t'affectent pas autant. Fait que c'est ça en ce moment dans ma vie. Ce qui m'affecte encore sur la confiance, c'est vraiment social. Tu sais, misère de me dire que Je me dis, est-ce que les gens m'aiment pas? Est-ce qu'ils veulent juste pas être avec moi? Est-ce qu'ils sont trop occupés pour moi?
Est-ce que j'ai perdu toutes ces amitiés-là à cause de ma personnalité? Tu te remets en question. Puis il y a eu beaucoup aussi de mauvaises expériences socialement où, ben, quand tu es plus jeune, je viens d'en parler souvent dans ce podcast que j'ai jamais vraiment été la personne la plus facile. Puis je me suis tout le temps fait dire, oh, ça, t'es pas facile, t'es vraiment pas facile, hein? T'es une grosse personnalité, t'es pas facile. Non, j'ai vraiment pas été facile, ça c'est sûr. Puis à travers ça, ben quand tu as vraiment des moments difficiles dans ta vie, que tu n'es pas capable de bien les tenir ou quoi que ce soit, puis que tu es entouré de gens qui te trigger, parce que moi, être dans des environnements avec beaucoup de personnes, ça me trigger, ben là, pouf, c'est pas super beau. Fait que j'ai eu de la misère à bâtir des amitiés dans ces moments-là, je vais pas vous mentir. Mais we grow. Ce podcast va être aussi beaucoup sur la growth. Puis j'utilise beaucoup d'anglicisme aussi. Je suis allée à l'école aux États-Unis. Donc, désolée pour ça. Mais la growth, grandir à travers ça, tu sais, là, on est au premier épisode, fait que c'est sûr que dans le 2, 3, 4, 5, 6 épisodes, ça va changer. Puis ma tante, elle me disait, quand j'étais chez elle, en Floride, elle était comme, Sarah, t'es pas la même personne que tu l'étais il y a 3 ans, ça n'a pas rapport. Puis j'étais comme, ouais, je sais. Puis il y a beaucoup de gens qui me le disent aussi, qui me reconnaissent pas, qui est quand même quelque chose de positif, mais en même temps qui me fait penser de, oh my god. I wish que je savais plus tôt, que j'aurais pu faire ce travail-là plus tôt. Mais si t'as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 17 ans, 16 ans, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt pour grandir, évoluer, changer. Puis, dans le thème de la confiance, ben, travailler un petit peu là-dessus, puis un petit peu par petit peu, changer cet aspect-là de ta vie pour le positif. Fait que ça, c'en était un petit peu sur moi. J'ai reçu des questions et des témoignages. Si jamais ça t'intéresse de participer, le témoignage va être dans ma bio sur TikTok. Je vais le poster souvent dans ma story sur Instagram, puis il va être dans la description de cette vidéo-là. Si jamais ça t'intéresse de participer, chaque semaine va être un thème différent. Fait que ça se peut que je reprenne les thèmes au fil du temps, mais si ça t'intéresse, sois alerte là-dessus. Ça va tout le temps être le même lien, fait que je vais juste changer les questions. Puis ça m'intéresse vraiment d'avoir des questions ou des témoignages. Fait que je vais prendre mon ordi, puis je vais commencer par les questions. Je peux pas croire que j'ai réussi à parler pendant quasiment 30 minutes toute seule. What a win! What a win! OK. Aussi, c'est anonyme, à moins que tu me donnes ton nom puis que tu veuilles le partager. C'est sûr que moi, je suis pas capable de voir qui m'écrit. Là. C'est vraiment une forme qui est anonyme. Puis, firstly aussi, je voulais vous dire merci vraiment de vous avoir livré à moi puis de me faire confiance. Je pense que c'est ce genre de relation-là qu'on a bâti à travers les TikTok que j'ai postés. Puis, vos témoignages ont été super beaux. Vous êtes livrés à moi. Puis que je suis vraiment, vraiment grateful que vous avez pris le temps de le faire. J'ai posté le formulaire hier. Puis je le fais aujourd'hui. Fait que j'ai pas vraiment attendu le maximum de gens là, qui le fassent, mais j'ai eu des bons témoignages. Merci vraiment si vous avez pris le temps de faire ça. C'est littéralement genre un devoir. OK? Genre, merci. Donc, pour la première question. Comment tu réussis à te faire confiance sans être soutenu dans ton sport par ta famille? Est-ce que cela t'a déjà fait douter? Bon, je sais que mes parents ils vont écouter ce podcast, OK? Je sais que ça va leur tenter. Puis, ben, je vais pas mentir puis dire que ça a toujours été super facile. Mais en même temps, moi, je suis réaliste du fait que je sais que financièrement, le ski, c'est quelque chose qui a coûté très cher puis qui m'ont amené à un certain niveau. Ou est-ce que maintenant, à l'âge que j'ai, c'est plus leur responsabilité de soutenir ce que je fais. Puis, je sais par contre que si je suis dans la merde, mettons que je suis pognée à quelque part en Amérique du Sud, mettons au Chili, juste un petit exemple, que je dis genre ma carte de crédit elle fonctionne plus, non, j'ai besoin d'argent, ben mes parents ils me laisseraient pas là, genre, à traîner dans l'Amérique du Sud, là, tu sais, en camp de ski ou quoi que ce soit, ils m'aideraient. Fait que c'est pas vraiment de penser que oh non, genre on t'aide pas, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Non, il y a un certain minimum de support qui est là. C'est sûr que je suis quelqu'un qui a toujours été très autonome, très indépendante. Fait qu'eux, ils apprennent un peu plus sur moi à travers ce que je poste, mes TikTok, ce podcast. Fait que
oui, ça m'a déjà fait douter que mes parents ils veulent pas m'aider, mais en même temps, c'est pas comme s'ils étaient millionnaires puis ils voulaient juste pas. C'est comme, bon, ben, Sarah, nous, on a certaines priorités financières dans lesquelles on veut, tu sais, se mettre, puis, ben, ta carrière, c'est ta carrière. Si t'as besoin d'aide vraiment sur quelque chose qui est une urgence ou quoi que ce soit, on sera là, mais comme pour le reste, you deal with your things. Ça fait 4 ans maintenant que c'est moi qui s'organise avec ça. Fait que c'est pas anormal. Je pense que le ski, c'est quelque chose qui est très... On est très privilégié de faire du ski d'habitude. Mais dans les sports et tout ça, c'est pas anormal de pas avoir le support financier de sa famille. Fait que c'est sûr que ce serait plus facile s'il était millionnaire puis il voulait me donner... il voulait payer pour ma saison. Mais on n'a pas tout ce privilège. Et à travers la dernière année, je l'ai compris, puis c'est pas quelque chose qui me fait douter ou qui m'enlève de la confiance pour le moment. La deuxième question que j'ai reçue, c'est comment se sentir bonne quand le ski, c'est de la comparaison chaque jour. J'ai eu quand même des... Il va y avoir des témoignages là-dedans qui vont être surtout sur la comparaison. Puis moi, ce que j'ai appris dans les 2 dernières années, c'est que en ski alpin, moi, j'ai arrêté de regarder les timings à l'entraînement. En course, il va falloir que tu te compares. On n'a pas le choix. T'sais, on n'a pas le choix, tu vas voir qui arrive première, deuxième, troisième. Mais j'ai décidé d'enlever cette pression-là à l'entraînement. Parce que t'en as pas de besoin. Puis à moins que tu gagnes tous les timings d'entraînement, bof, c'est pas quelque chose qui est super positif. Des fois, si tu as la luxury de demander OK, est-ce que cette run-là était plus vite que mes autres runs, je te dirais, il faut que tu fasses ça. Il faut pas que tu dises OK, mais telle fille, elle a fait quel temps? Puis cette fille-là, elle a fait quel temps? OK, puis moi, mon temps, c'était quoi? Tu sais, il y a souvent du monde là, qui vont tous se mettre sur le Brower, là, où est-ce que les timings, si tu connais pas le ski, c'est genre un petit board qui est dans les trainings qu'on utilise souvent. Puis là, tout le monde check le Brower. Oh my god, c'est qui Bib 8? Ouais, c'est mon Bib que j'utilise tout le temps. C'est qui Bib 8? Oh my god, c'est qui, là? Oh my god, non, je suis une seconde out de elle en training. Genre, oh my god. Ok, mais là, j'étais plus vite. Mais là, j'étais plus lente. Mais là, j'étais plus vite. Ok, mais toi, t'étais plus lente. Ok, puis elle était plus vite. Girl, let me catch a freaking break. Let me catch a freaking break, ok? Surtout que j'ai réalisé qu'en entraînement, j'étais pas vite, ok? Je suis pas la fille qui est la plus vite en training. C'est ça que je travaille. C'est ça que j'ai travaillé dans la dernière année de comme, girl, il faut que tu te pousses autant en training qu'en course. Des fois, c'est l'opposé. C'est rare que ça soit comme dans ma situation, mais pour moi, c'est l'est. Puis là, j'étais comme, oh my god. Genre, si tu continues à checker les timings, là, Sarah, tu vas te tirer une balle. Genre, oh my god, girl. Genre, arrête de regarder. Puis tout ce qui est à la comparaison, il faut que tu t'arrêtes mentalement. C'est tough parce que tu te dis, moi, je me dis, oh, ok, mais mettons que je suis la meilleure des timings. Mettons que. Ok, puis mettons que. Genre, tu veux-tu prendre le risque ou tu veux juste voir ta propre progression puis savoir que ta dernière run était plus vite que la première ou la deuxième? Tu sais, puis voir ta progression personnelle. Je pense que le plus qu'on, mentalement, on se met là-dessus, là, de comparer puis de se dire, non, mais elle, mais lui. Moi, mettons, ça n'a jamais été quelque chose qui m'aide de me comparer aux autres. Même si dans les instincts, c'était positif. Même quand c'était positif, c'était comme, OK. Le damage, il a outweigh le positif. Fait que moi, j'ai appris soit que je mets pas de timing, soit que je regarde pas, puis je pose des questions. Est-ce que cette run-là était plus vite? Ou que je l'ignore complètement, puis que je me fie sur des sensations. Puis cette année, il a fallu que je me fie sur des sensations, hein? Pas de coach, pas rien. À un moment donné, il n'y a pas vraiment de feedback. Fait que j'avais pas de timing souvent. Fait que c'est toujours des sensations. Je me fie sur moi. Je regarde moi. Puis surtout quand tu t'entraînes avec des petits jeunes de 8 ans, tu peux pas en comparer. Hein, ce qui a été ma réalité pendant cette année à plusieurs reprises. Mais pour revenir à ta question, pour se sentir bonne quand le ski, c'est de la comparaison chaque jour, il faut juste que tu fasses le petit mental note d'enlever cette comparaison-là dans toutes les opportunités que tu peux. L'enlever le plus possible, puis juste regarder toi. Sois selfish. Sois vraiment selfish dans ta progression. Puis être selfish, ça peut être quelque chose de super positif, de dire
super positif, de dire que tu t'en fous de ton amie, elle a fait quoi, genre? Tu t'en fous. Puis si elle a dit « Oh my God, j'ai fait tel temps, je suis full contente », puis toi, t'as aucune idée c'est quoi ton temps, ben oh my God, sois contente pour elle. « Oh, nice, vraiment cool! » Mais t'es pas obligé de « Oh, ok, mais moi, j'ai juste fait ce temps-là. » Oh, puis là, ça t'enlève full de confiance. Fait que moi, c'est la façon que je travaille. Je regarde pas les autres. J'essaie d'éviter de regarder leur run en entraînement, de regarder leur temps, de regarder leurs vidéos. À moins que si toi, mentalement, tu réalises que ça t'aide. Si tu me poses cette question-là, j'imagine que c'est pas le cas. Fait que dans tous les aspects de l'entraînement que tu peux, enlève cette comparaison-là. En course, il va en avoir, c'est sûr, mais moins que t'en as, moins que ça va t'affecter négativement. Ça, c'est mon opinion. En fait, tout ce podcast, c'est mon opinion. So, you take it or you leave it. La question 3. Question 3 vient de Josh, qui l'a écrit en anglais. Josh est mon chum, si vous ne savez pas. Puis, je l'ai translate en français pour vous. Comment est-ce qu'on développe ou prouve sa confiance sans devoir gaspiller des opportunités quand elles sont rares? Comme dans la vie de tous les jours ou en rendant les entraînements plus significatifs pour que les jours de compétition soient moins stressants. J'ai lu... Attends, je vais prendre une petite gorge de mon juice. OK. J'ai lu un livre sur ça qui s'appelait quelque chose... Je pense que ça s'appelait The Pressure Moments. Quelque chose comme ça. Si je retrouve le livre ou le lien ou le titre, je vais le dire. Mais ça disait que pour performer dans les moments de pression ou pour performer en général, il faut jamais que tu aies en tête que c'est le seul moment. Ça va être le seul. Puis ça, je sais que c'est difficile de se dire « Ah, mais faut juste que je pense que j'en aurais plein d'autres des opportunités. » Mais si tu te mets en tête que si je réussis pas, ça va être gaspillé. Ou si cette course-là va pas bien, ma vie est finie. Puis ça, c'est mon opportunité. OK, aujourd'hui, c'est mon opportunité. Moi, mettons, ce genre de pression-là me donne... Ça me donne un petit peu de boost, ça me donne la confiance, que c'est comme, OK, il faut que j'y aille, mais genre, je vais y aller, puis c'est positif. Mais si tu me mets en connotation négative, de dire, ah, mais là, genre, je vais gaspiller cette opportunité-là si ça se passe pas bien, ben, that's where you're already wrong. Il faut que tu vois toutes les opportunités en tant que, il y en aura, c'est pas la seule. C'est vraiment pas la seule. Puis si ce genre d'opportunité-là sera la seule, ben il y en a d'autres qui vont y ressembler, qui vont être plus importants, qui vont move forward. La vie, c'est pas genre une game de poker où est-ce que tu vas gagner 1 milliard de dollars à cette game-là. Non, c'est plein de petits jeux, puis les opportunités, ils viennent dans plein d'autres aspects. Fait que si tu te mets en tête que cette course-là, ça va être... Ah, le train passe. J'habite à côté d'un train, donc ça se peut que vous l'entendez. Si tu te mets en tête que cette opportunité-là est la seule, ben c'est sûr que tu vas la gaspiller. Il faut que tu te mettes en tête qu'il y en a plusieurs, puis il y en aura toujours plusieurs, puis tu peux dire, OK, mais genre, la course aux Olympiques, il y en a juste une. OK, oui, la course aux Olympiques, il y en a juste une, mais genre, ce sera pas juste ta seule opportunité de, genre, performer en ski. Il va en avoir plein des opportunités comme ça. Fait que, plus que tu y penses, dans le livre, c'est ça que ça disait, il faut que tu vois cette opportunité-là de pressure moment en disant que c'est pas la seule. Il va en avoir plein. Il va en avoir plein, il va toujours en avoir plein. On meurt pas demain, là. Fait que les opportunités, ils sont là, puis plus que tu continues, plus que tu te crées des opportunités. Fait que let's not stress about that. OK? Les opportunités, il y en a plein. Quand t'es U14 aux provinciaux, tu te dis « Oh my God, c'est la course de ma vie, c'est mon opportunité. » Girl, genre, if only you knew combien de courses qu'il va y avoir dans ta vie. Ma première année FIST, je pense que j'ai fait 70 départs. C'est 70 opportunités en un an. 70 fois que je pars du start puis que j'ai l'opportunité de bien skier puis de performer. Donc, il y en a beaucoup, il va toujours continuer à en avoir. Dans tous les aspects de la vie, pas juste en ski, pas juste au travail ou quoi que ce soit. They're always gonna keep coming, puis c'est ça qu'il faut que tu penses. De ce que je pense, of course. Tu fais ce que tu veux, hein, t'écoutes ce que tu veux puis tu gardes ce que tu veux, mais c'est comme ça que je vois. Question 4, trigger warning pour moi. Comment être bien entouré et comment se créer un bon cercle amical? Girl, you and me both. J'ai aucune idée.
Comme je te dis, beaucoup de misère avec ça. Aussi, quelque chose que je devrais dire, par contre, c'est que t'es pas obligé. Comme, en soi, je suis pas genre la fille la plus depressed ever parce que j'ai pas genre 5 amis à voir le vendredi soir puis aller au bar puis aller faire plein d'activités avec plein de monde. Je suis pas genre... C'est pas quelque chose qui me manque nécessairement. Tu sais, j'ai plein d'autres aspects de ma vie qui m'apportent beaucoup de bonheur puis que j'adore, que j'apprécie. Fait que t'es pas obligé d'en avoir 1 million. T'es pas obligé d'être bien entouré par plein de personnes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir au moins une personne de confiance à qui tu peux vraiment, vraiment être toi-même puis vraiment te livrer dans tous tes problèmes. Puis si tu l'as, cette personne-là, hold on, puis ça devrait faire la job. Puis, of course, c'est bien si t'en as plein d'autres. Puis tu peux enlever un petit peu de poids à cette relation si t'as une psychologue ou tu vois quelqu'un d'autre ou tu parles à tes parents ou tu parles à quelqu'un d'autre. Mais une personne de confiance vaut plus que 5 personnes qui sont superficielles. De ce que je pense, moi. J'ai toujours eu plus de valeur, vu plus de valeur à mettre mon énergie sur certaines personnes proches que sur un cercle amical. Donc, ça, c'était les questions. Oh my God, guys! Je suis vraiment bien remplie là, dans ce podcast. On est déjà à 40 minutes. J'adore les longs podcasts. Fait que si vous aimez les longs podcasts, je vais essayer de tout le temps faire ça de cette longueur-là. On commence avec le premier témoignage. Encore un énorme merci si vous m'avez écrit, si vous avez fait un témoignage, ok? Donc, premier témoignage anonyme qui dit « Bonjour Queen, avant de commencer, je voulais juste te dire que de 1, je te trouve magnifique et de 2, tellement inspirante. Girl, you're the queen. » Ok. Donc, tout a commencé l'été entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. J'étais en voyage et je devais être en maillot de bain. C'est lorsque je me suis vue en photo que j'ai pleuré. Il faut savoir qu'à cette époque, je prenais la pilule contraceptive et que j'avais quand même pris environ 15 livres. Ma cousine, elle, était toute fine et même si je n'aurais pas dû me comparer à elle, je l'admirais énormément. En rentrant en secondaire 5 avec toutes les bonnes intentions du monde, j'ai commencé à aller au gym. Au début, je ne perdais pas vraiment de poids, peut-être 1 livre, tout au plus, mais lorsque j'ai commencé à moins manger, j'ai vu des résultats. Je m'entraînais 6 fois par semaine après l'école. D'ailleurs, je prenais le bus de ville et il faut savoir qu'à Drummond, ça fait vraiment dur. Au début, j'aimais vraiment ça, mais à partir du mois de janvier, même lorsque j'étais devenue toute petite, je me voyais immense. Je mangeais une pomme, une barre protéinée et pour souper 5 tranches de jambon avec des légumes. J'avais perdu mes règles et je ne comprenais même pas pourquoi. C'est en mai 2024 qu'on m'a diagnostiqué un trouble de l'anorexie. Je ne pesais pas plus que 92 livres à l'époque et pourtant, dans ma tête, je me trouvais encore tellement grosse. J'ai eu un énorme choc lorsque mon père, lors d'une marche, m'a comparé à un arbre. Oui, un arbre. Un tout petit bouleau. Il me disait qu'entre celui-ci et moi, il ne voyait pas la différence. C'est étrange, mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur de moi-même. J'ai eu plusieurs suivis avec une pédiatre avec des fluctuations de poids dont je n'étais même pas au courant, car je ne pouvais pas voir mon poids. Après environ 1 an et demi, mon dossier a finalement été fermé. Je suis tellement fière du chemin que j'ai parcouru, même avec la nouvelle mode de la minceur. On dirait que parfois, que toutes ces pensées reviennent. Je mange normalement maintenant, mais j'ai encore peur que les gens ne m'apprécient pas pour mon physique. Je sais qu'un jour, je vais trouver la bonne personne, mais certains jours, c'est vraiment difficile. Bref, écouter tes vidéos me motive énormément à continuer et à garder un bon mindset. As-tu des conseils? First of all, Queen, merci énormément pour ce témoignage. Tu t'es livré avec des détails, puis je peux même pas imaginer à quoi t'as passé. Comme j'ai dit dans le début du podcast, moi, c'est pas quelque chose que j'ai traversé vraiment, mais on vient de parler de la comparaison, puis en ce moment, avec les médias sociaux, la comparaison, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages sur la confiance au niveau du corps, puis l'image, puis le physique, puis tout ça. Fait que je trouvais que c'était important de commencer avec celui-là. Puis moi, mettons, mon conseil, first of all, bravo d'avoir passé à travers, puis d'être bien, puis de manger normalement, ça c'est énorme.
J'ai été entourée par quand même quelques personnes qui ont eu des troubles alimentaires, puis ce que je sais, c'est que les troubles alimentaires, ils disparaissent jamais complètement. Quand tu te rends à ce niveau-là, c'est tellement quelque chose qui est genre ingrained dans la façon dont tu penses que de t'en sortir complètement, je pense pas que ça va arriver à 100%. Je pense que ce que tu dis de les gens qui t'apprécient juste pour ton physique, ça c'est difficile. Puis on revient dans le sujet de vraiment mettre le doigt sur tes qualités externes. Puis ça, je sais que ça peut sentir genre être vraiment genre cringe de dire, peut-être écrit sur un papier tes qualités ou demande à une de tes amies ou à tes parents ou à quelqu'un de confiance de te donner une liste de qualités ou une vision de toi qui est sur toutes tes qualités qui n'ont aucun rapport avec ton physique. Puis de te mettre une petite note quelque part qui te rappelle de ça parce qu'on est tellement plus que notre corps. Puis en tant que femme, on est tout le temps remis à ben elle est tellement tu devrais faire du lip filler, tu devrais faire du botox, oh my god t'as des rides, oh my god t'es grosse, oh my god genre c'est tout ça être une femme. Puis avec les réseaux c'est bad en ce moment, les célébrités tout ça c'est bad. Fait que si t'en notes toute la personne que tu es par une vision externe de quelqu'un en qui tu as confiance. Puis ensuite, fais-le toi-même aussi. T'sais, si tu veux pas demander à la personne, fais-le toi-même. Une liste, écris-toi. Voici mes qualités. Voici ce que je fais. Voici qui je suis. Puis moi, une chose que j'ai vraiment décidé de faire sur ma plateforme, c'est si je suis assise ici, j'ai pas de... pas que mettre du maquillage, c'est bad. C'est juste que là, aujourd'hui, ça me tentait pas. Fait que j'en ai pas mis. Je suis habillée normale. Jamais que pour faire mes TikTok, je m'arrange ou jamais que je délite quelque chose parce que je me dis, je suis pas belle ou quoi que ce soit. Moi, je garde mes angles, je garde quoi que ce soit parce que je me dis, voyons, c'est à ça que je ressemble. Tout le monde sait à quoi je ressemble. Là, genre, c'est un mauvais angle, on s'en fout, là, tu sais. Mais je sais que ça, c'est difficile à penser, c'est difficile de s'en foutre vraiment. Fait que, first aussi, de t'entourer avec des gens qui parlent pas comme ça. Moi, les gens, là, avec qui je suis, oh my god, est-ce que j'ai tellement trop mangé aujourd'hui? Je suis immense. Non, girl, genre, on se reverra pas. On n'ira pas souper ensemble. First of all, you're done. Deuxièmement, quelqu'un qui te fait sentir juste comme, tu sais, qui se compare tout le temps aux autres. Oh, mais oh my god, t'as-tu vu cette fille-là? Oh my god, cette fille-là, oh my god, ou ce gars-là, oh my god, tellement belle. C'est comme, non, genre, on existe, là, on fait juste exister, guys. Fait que c'est de te mettre en tête une petite note qui je suis vraiment comme au core, puis ton entourage, puis ce que tu regardes sur les réseaux, une note mentale de dire, ok, moi, là, je m'entoure pas de gens comme ça, puis le contenu que je regarde, c'est pas du contenu de même. Sur TikTok, tu peux écrire « not interested ». Tu vois quelqu'un, une fille qui fait genre un body check, not interested. Je suis pas intéressée à ce genre de contenu. Sur Instagram, moi, je suis jamais sur Instagram. Là. Je poste mes trucs, puis des fois, je swipe pendant 2 secondes. Mais je regarde jamais Instagram, parce que Instagram, c'est encore pire. Fait que le contenu que j'écoute, toutes les choses que je regarde, dès que je vois quelque chose qui me sent moins bonne ou moins... qui me rabaisse, not interested. Fait que tu sais, au début, c'est difficile, il faut que tu aies cette petite note mentale. Puis après ça, tu te dis, OK, j'ai cette petite note-là, je vais plus m'entourer de ce genre de gens. Ou si ils font un commentaire comme ça, tu te dis, ben, ton commentaire, je l'apprécie pas. Il me fait pas sentir bien. Puis je sais qu'il y a du monde qui a de la misère avec ça, mais ça vient aussi avec la confiance de mettre ces barrières puis de dire, non, moi, je veux pas avoir des gens comme ça dans ma vie ou me faire sentir comme ça par les gens autour de moi. Puis tu dois mettre ce même genre de barrière-là dans le contenu que tu regardes. Je sais que c'est difficile, mais la première chose, c'est justement, tu me dis que tu remarques des choses comme ça puis que tu vois que ça peut peut-être t'affecter. Ben là, tu as cette petite note mentale-là puis tu te dis, OK, genre, j'arrête la comparaison tranquillement, pas vite. Puis ben, ça devrait t'aider. Mais comme je te dis, moi, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai eu de la difficulté nécessairement. Mais j'espère que cette perspective-là t'aide quand même. Le prochain témoignage. Cet hiver, j'ai intégré une nouvelle équipe de ski plus performante de style élite. Lorsque je suis arrivée, c'était le néant pour moi. Je n'avais pas nécessairement de repères. Au fil du temps, je me suis sentie un peu
inclus. Je me suis sentie un peu inclus ayant un coach de confiance et 2-3 amis sur lesquels je peux compter. J'étais semi à l'aise de me rendre au club chaque entraînement, mais ma confiance en soi remontait peu à peu. Je ne tapais pas des scores. J'étais celle qui était bonne, mais sans plus. Un jour, nous étions dans une piste en grand slalom, GS. Les coachs nous filmaient. Lorsque j'arrivais en bas du parcours, aucun feedback. OK, je suis capable seule de voir ce que je vais faire de mal et de bien. À la fin de l'entraînement, je vais récupérer mes vidéos. Puis, bang, je me mets en mode détresse, tristesse et angoisse. Dans mon vidéo, on entend un de mes coachs rire de moi. Il mentionne qu'elle retourne chez elle, rien à faire pour elle. C'est là que ma confiance a commencé à prendre le bord. J'adore mon coach, là, elle nomme les noms, je vais pas nommer les noms, mais celui-ci, c'est lui qui m'a fait perdre ma confiance, mon amour pour le ski. Si tu écoutes ce podcast en ce moment, puis tu es un coach, tu es un entraîneur ou que tu parles souvent à des jeunes ou quoi que ce soit, que tu as un minimum d'influence, ce que je ne peux pas concevoir, c'est les gens qui disent ça. Étant quelqu'un qui a coaché aussi pendant cette année puis dans les dernières années, je ne peux pas imaginer soit qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune façon, qui ne voient pas l'influence qu'ils ont sur la perception des jeunes ou que, genre, ils s'en foutent. Puis ça, des coachs de même, je peux même pas concevoir comment tu t'es senti dans cette situation-là. Puis j'en ai vécu des situations similaires, là, puis je sais à quel point que ça te frappe dans la face. Puis la chose que j'ai besoin, que j'aimerais te dire, puis que j'aimerais faire, c'est comme te dire qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent, mais je sais que c'est impossible. Parce que c'est ton entraîneur. C'est en lui que tu as confiance, même si tu disais aussi que c'était pas ton préféré, que he holds weight in his comments. Il y a tellement d'influence sur comment que tu te sens, puis c'est super, super difficile de s'en défaire, surtout à un jeune âge, quand tu viens juste de rentrer dans la performance élite. Mais je sais, ce qui est triste, c'est que ça sera pas le seul, malheureusement, qui va te faire sentir comme ça. Fait que comme dans mon expérience à moi, ça serait vraiment de vraiment, pas l'ignorer, mais aller vers les coachs en qui tu as confiance puis qui te font sentir bien. Puis de mentionner aussi, ben, si ça tente de dire « Hey, by the way, genre, j'ai entendu lui qui dit telle affaire. C'est vraiment pas cool. Je suis ici pour m'améliorer. Peut-être que j'ai pas eu la meilleure journée ou que quoi que ce soit. » De mentionner pour que, voyons, ça, c'est quelque chose qui se fait pas puis que après ça, ben, les coachs, ils peuvent lui dire, tiens, comme « Dude, what was this? » Genre, tu fais pas ça, tu dis pas ça. Que ce soit en vidéo ou non, qu'ils disent aux autres coachs négatifs comme ça, c'est vraiment triste. Puis je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça, je peux même pas imaginer. Mais mets ta confiance, puis, tu sais, don't hold his opinion pour grand-chose. Mets ta confiance dans les coachs en qui tu aimes, qui te font sentir bien. Puis lui, ben, honnêtement, dans ta tête, tu peux peut-être l'envoyer chier, là, juste dans ta tête. Puis après ça, écoute-le plus parce que tu peux pas... C'est peut-être... on peut peut-être dire, oh, Sarah, tu jumps à une conclusion en ce moment, mais ce genre de coach-là, je sais c'est qui. Puis peut-être, j'espère qu'il est pas tout le temps de même, mais si tu te sens vraiment que ton amour pour le ski, tu l'as perdu à cause de quelqu'un comme lui, il faut vraiment que tu fasses tout en ton possible pour juste l'ignorer, mettre une barrière, puis dire, OK, s'il me dit quelque chose, honnêtement, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, je m'en vais voir mes coachs en qui j'ai confiance, je leur ai parlé de la situation, ils savent, that's it, that's all. Puis j'espère qu'avec ces coachs-là ou avec d'autres genres de coachs, tu vas retrouver ton amour pour le ski. Ensuite, on a eu un témoignage d'une fille, dans le fond, tu sais, comme j'ai dit, j'ai comme posé des questions, fait que là, elle disait qu'elle avait un manque de confiance en soi, puis que ça lui faisait douter toujours de ce qu'elle faisait. Fait que ça dit « Je doute toujours de ce que je fais. J'ai toujours l'impression d'être imposteur dans ma propre vie ou mes propres actions, surtout au travail. Malgré le fait que je sais très bien que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Toujours dans le stress de ne pas performer. Cela me rend moins épanouie, surtout au travail, et donc malheureuse. C'est récurrent, pas une expérience d'une seule fois, mais à chaque shift de travail.
Est-ce que c'est le bon protocole? Est-ce que j'ai vraiment posé toutes les questions que je devais poser? Ai-je donné le bon médicament au bon moment? Sans cesse, cette remise en question. Je pense que en tant que femme, on a vraiment de la misère à pas avoir l'air gentille. Les gens vont dire « Ouais, Sarah, toi, t'as pas de la misère. » Effectivement. Moi, dire ce que je pense puis ce que je veux, c'est pas vraiment difficile. Mais je peux comprendre qu'on a tellement cette barrière-là en tant que femme de se remettre en question tout le temps puis se dire « Oh my God, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God, ok. Oh non, oh my God. » Parce qu'on a tellement peur d'avoir l'air d'une BITCH. Fait que pour qu'un gars ait une mauvaise réputation puis une fille qui a une mauvaise réputation, ben c'est vraiment pas égal. Fait que de là vient la peur de dire « Ok, mais si je dis ça, ils vont penser que je suis compliquée. Si je dis ça, ils vont dire que oh, mais je suis difficile à travailler avec puis j'ai une attitude. » Fait que la peur vient de là. Là, et d'avoir la confiance d'être ferme dans ce que tu dis, ferme dans ce que tu penses, puis ferme dans la personne que tu es. T'es dans le travail que t'es pour une raison, t'as acquis toute l'expérience que tu as eu besoin pour être là, puis ton opinion vaut autant que toutes les autres. Faut pas que tu aies peur de penser que peut-être quelqu'un va peut-être penser que oh my god, cette fille elle a dit genre ça, genre. Puis comme elle avait tellement, c'était tellement random, genre ok, ça c'est la pire chose qui peut arriver si tu donnes ton opinion dans ton travail. Faut que tu saches quand dire quelque chose, quand pas dire quelque chose, for sure. Je comprends que ça peut être difficile, mais il faut un petit peu avoir un peu plus d'affirmation, c'est commencer petit peu par petit peu, dire quelque chose que tu n'aurais peut-être pas dit, qui rajoute de la valeur, là. On ne dit pas dire n'importe quoi. Juste tranquillement, pas vite. Puis dans notre société, je pense que ça va être un peu plus accepté tranquillement, pas vite. Mais si on est tout le temps là à rien dire, à rien faire, à se plier en deux pour les gens autour de nous, ben ça ne changera jamais. On sera jamais comme bien là-dedans. Fait que ça en prend une, deux, trois ou quatre qui, tranquillement, pas vite, se disent « Ok, non, mon opinion vaut autant plus que les autres. Ce que je fais vaut autant plus que les autres. » Fait qu'avoir ce mindset-là puis aller petit peu à petit peu, j'espère que ça va t'aider. Ok, là, on va en faire... On est déjà à 1 heure. Oh my god, ok. On va en faire... J'en avais d'autres de noter, mais on va en faire 2 autres. L'autre aussi, ça vient avec le poids. Mon poids, c'est la Queen Sarah. Elle voulait pas que ce soit anonyme. Fait que, salut Sarah. Queen! Elle dit, mon poids, toujours mon poids. J'ai toujours été on the bigger side. Et constamment me faire dire que je ne devrais pas faire de quoi à cause de mon poids. J'ai fait de la natation. Es-tu certaine de vouloir porter un maillot en public? En ski, les skin suits et wetsuits. C'est un peu serré, tu trouves pas? Vélo aussi. Me faire dire que je devrais pas porter de lycra serré quand je vais faire 60 km. Genre, girl, si j'étais mince et je faisais 10 km, tu me laisserais en porter un. Car vu que c'est cute. Mais moi, oui, j'ai un bourrelet. Sinon, côté performance, commencer un nouveau sport à 12-13 ans quand tous tes amis sont meilleurs que toi and you can't keep up. J'ai grandi dans la ringuette et j'ai commencé le ski à 12 ans. J'ai fait encore les deux. La performance aussi. Elle est paramédic à l'école et les gars sont tous plus jacked, musclés qu'elle et c'est vraiment intimidant. Et démotivant car tu te sens comme une marde, mais en réalité, j'ai peu de testostérone et être aussi musclé que eux en peu de temps, c'est impossible pour une femme. Encore une fois, on revient vraiment à la comparaison du physique. Puis ça, c'est ça que je trouve plate aussi en ski, c'est que, oui, on a de la diversité corporelle à un certain niveau. Genre plus que la gymnastique, mettons. Puis on n'est pas jugé sur notre physique. Mais les skin suits sont têtes. Je peux imaginer que c'est difficile aussi. Puis en natation aussi, c'est sûr là, que quand tu te mets en maillot, c'est tough. Mais, fait que ça, on en a parlé, tu sais, de tout ce qui est corporel, mais aussi quelque chose que tu me dis, c'est que quand tu commences un sport plus tard, ou tu commences quelque chose plus tard, c'est tellement difficile de se mettre en tête que t'as pas la même timeline que les autres. T'es pas sur le même cheminement que les autres. Puis ça peut être difficile à accepter. Parce que, en tant qu'humain, je pense qu'on a toute la misère à commencer quelque chose, puis si on n'est pas bon automatiquement, ben, ça ne tente plus, tu sais. Puis après ça, quand tu te compares jeune, tu sais, tu commences un peu plus tard, mais tu es encore jeune, je pense que c'est difficile. Puis surtout au Québec. Au Québec,
les gens qui font du ski de compétition, c'est souvent des gens qui ont commencé super jeunes. Puis rarement, tu vas avoir du monde qui vont commencer un peu plus tard. Je pense qu'en Europe et aux États-Unis, moi, dans les camps que j'ai coachés, c'était quand même différent. Tu sais, il y en avait quand même qui commençaient plus tard, puis qui avaient, tu sais, moins d'habileté, puis que tout le monde était, tu sais, patient avec. Mais en même temps, on n'a pas toutes les mêmes habiletés, puis on n'est pas tous au même cheminement. Fait que ça, il faut vraiment juste avoir ça en tête. Puis même si tu avais commencé à la même âge que toutes les autres, le cheminement, il n'est pas pareil, la timeline n'est pas pareille, on n'évolue pas toutes de la même façon. Puis ça revient avec la comparaison de dire comme, OK, genre, j'ai commencé plus tard, puis quand t'es jeune, c'est tough d'avoir cette affirmation-là de t'en foutre, puis de dire, ben au moins j'ai commencé, tu sais. Puis avec le poids en plus, puis là, en ce moment, tu parles de, t'es à l'école, puis tu veux devenir paramédic, avec les gars, puis tout ça, puis OK, oui, eux, ils sont peut-être plus jack, là, mais comme, toi, t'as tes autres habiletés, puis t'es sur ta propre timeline. Puis si t'abandonnes pas, puis tu continues dans ce que tu vas, dans ce que tu veux être, puis tu vas atteindre un certain niveau, ben, ça va prendre le temps que ça va être pour atteindre ce niveau-là, and that's it. On n'est pas pressé. Tout le monde, il faut qu'on arrête d'être pressé dans la vie de oh my god, il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive. Non. On est tous sur un timeline différent. Il faut tous accepter ça. On a toutes nos habiletés différentes. Puis on a tous un but, un end goal, puis on va pas tous y arriver en même temps. OK? Des fois, it's not about... C'est quoi qu'ils disent, hein? C'est pas à propos... It's not about the destination, it's about the... it's about the... Oh my god, j'ai oublié. Vous savez ce que je veux dire, OK? Fait que, on a tous un cheminement différent. On commence tous pas en même temps. On n'est pas tous nés en même temps. OK, guys? Si on était tous nés la même journée, puis on était tous sur la planète Terre au même moment, ça serait un peu trop crazy, là. Fait que, c'est à ça à penser dans la comparaison. Puis moi, j'ai vraiment une façon de le voir, ce que vous pouvez peut-être voir à travers ce podcast, qui est genre, j'ai de la misère à me comparer aux autres. Genre, c'est quelque chose que j'ai tellement essayé de bloquer dans ma vie, de pas le faire, que moi, quelqu'un qui se compare sur certaines choses, je suis comme, girl, que tu penses que t'es genre identique? C'est quoi? C'est quoi, t'es né en même temps, vous avez eu la même exacte vie, vous avez vécu tous les mêmes problèmes, vous avez passé à travers les mêmes choses en même temps, vous avez eu toutes les mêmes notes à l'école. Non! Il n'y a pas deux personnes de pareil, il n'y a pas deux cheminements pareils. Ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Bon. On va terminer avec un petit témoignage vraiment cute et positif. Quand que j'ai commencé mon Google Form, OK, il n'y avait personne qui avait répondu. Fait que là, mon chum, il dit « Ah, je vais le faire. » Obviously, il est anglophone, fait que tout translate les questions, puis il a écrit quelque chose de vraiment sweet, puis vraiment comme... Littéralement, ça m'a fait presque broyer, puis il m'avait jamais dit ça avant. Fait que je voulais peut-être vous partager. Puis en tête, ça va peut-être vous donner une idée de avec qui tu devrais être, dans quel genre de relation, quel genre de personne avec qui je veux être. Mon chum a toujours été quelqu'un qui me voit tellement d'une façon si positive que je me vois d'une meilleure façon maintenant. Fac, je vais lire cette petite partie-là, elle va être en anglais. Donc, la question c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta perception de ta confiance en toi et qu'est-ce que ça l'a fait après, blablabla. Puis lui, ben, il l'a fait d'une façon positive. Il a dit, someone who has changed the way I see confidence is my girlfriend Sarah. She is confident in all she does, not just her sport. Sarah is the most confident person I know. It also never comes across as showy or cocky. Bon, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est lui qui le dit. She's level-headed, has a plan, and executes. She has taught me how to bring confidence into all aspects of my life. A big way she has changed my right now. Je pense my confidence right now is in deciding what schooling career path to take. I was never confident in my academics and never thought of myself to be a person who could go on after a bachelor's and continue school to get the career I want. Now I love school and I'm not afraid of taking bigger risks and wanting to go further because Sarah has taught me how to go into life with confidence. Guys, c'est pas la chose la plus cute que vous avez vue. J'ai appelé en plus, après ça, j'ai dit, tu m'as jamais dit ça. Moi, je savais, moi, il me disait, je vais peut-être faire ça, peut-être faire ça. Puis moi, j'étais comme, ouais, tu serais vraiment bon. Je disais pas, moi, je vais juste être avec toi si tu continues. Non, il me disait, il savait pas trop, il voulait s'en aller dans une direction ou dans l'autre.
Mais il était comme, je pense que ça te prend un master's ou je pense que ça te prend un doctorate. Puis là, moi, j'étais comme, ben, ok, genre. Genre, duh, t'es capable. Comme, t'as les notes pour le faire, t'es smart dans tout, qu'est-ce que tu me dis, genre, tu comprends tes concepts à l'école, t'es passionné là-dedans, fait que continuer tes études là-dedans, je pense pas que ça va être un énorme challenge pour toi, tu sais. Fait que ça, c'est ça que j'ai dit, mais that's about it. Puis de savoir que j'ai eu cet impact-là sur lui, puis sa confiance avec l'école, je trouve ça vraiment sweet, vraiment nice. Puis ben, le fait qu'il réalise ça, ben, je trouve ça cool parce qu'il me l'avait jamais partagé. Fac. Entoure-toi de gens qui te font... Oh, désolé. Ok. Entoure-toi de gens qui te font sentir comme ça. Ou ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être juste toi qui te fait avoir une meilleure confiance en toi dans ce que tu fais, de comment tu te sens physiquement. Je sais même pas c'est quoi que j'ai dit, honnêtement, j'ai blackout sur tout ce que j'ai dit. Je pense que ça a été très répétitif. Mais it's done, je l'ai faite. J'espère que j'ai aidé une personne, minimum. Je sais pas. Je suis vraiment une vision très, je pense, ouais, anormal un peu sur la confiance puis la comparaison. Fait que si ça t'aide d'entendre ce genre de perspective, ben suis-moi. Puis le Google Form pour les autres épisodes vont être, comme je l'ai dit, dans la bio de mon compte sur TikTok ou dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je peux pas croire que j'ai enregistré mon premier podcast. Oh! Suivez-moi sur tout. Likez si vous avez liké, commentez si vous voulez commenter. Écrivez-moi, je réponds souvent à mes DM. Des fois, je les manque, mais le plus que je peux, j'y réponds. Je vous aime. Be confident. You got this. Bye!